Une simple graine peut-elle vraiment ébranler l'ordre établi des grandes puissances? Cette question, en apparence naïve, porte en elle le germe d'une révolution. Aussi incroyable que cela paraisse, c'est pourtant ce qui se déroule sous nos yeux, à une échelle jamais vue dans l'histoire moderne de l'agriculture et de la géopolitique mondiale. Imaginez un instant que le destin du commerce international, que la stabilité des marchés de denrées alimentaires et même la survie de millions de familles reposent sur le choix d'une poignée de graines. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, alors que le Burkina Faso, un pays du Sahel souvent perçu comme fragile, vient de prendre une décision qui pourrait bouleverser l'ordre mondial établi. Tandis que les récoltes américaines vacillent sous le poids de la sécheresse, des tempêtes et des fluctuations économiques, et que la guerre commerciale s'enlise depuis déjà 2 longues saisons, un coup de tonnerre retentit à des milliers de kilomètres. Le Burkina Faso adopte une loi semencière historique d'un montant avoisinant le milliard de dollars. Un chiffre vertigineux pour un pays dont le produit intérieur brut reste modeste et qui place ce texte au rang des plus grands investissements africains dans l'agriculture de ces dernières décennies. Pour la première fois, un pays d'Afrique de l'Ouest ose rejeter frontalement les organismes génétiquement modifiés imposés par l'Occident. Cette décision ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'années de luttes, de débats, de mobilisations paysannes et de réflexions politiques profondes. Elle s'appuie sur une volonté de retrouver les variétés indigènes, l'autonomie paysanne, la souveraineté sur l'alimentation et les semences, mises à mal depuis des décennies par l'influence grandissante des multinationales étrangères. À Washington et à Bruxelles, l'annonce provoque un véritable séisme. Il ne s'agit plus seulement de graines, mais d'un affront direct à un modèle économique entier. Les États-Unis et l'Europe redoutent la perte d'un marché essentiel pour leur culture génétiquement modifiée et craignent une vague de contestation qui pourrait déferler sur tout le continent africain. Pour ces puissances, l'Afrique a longtemps été considérée comme un marché captif, un laboratoire à ciel ouvert pour les innovations agricoles. Désormais, ce statut vacille. Face à eux, la dépendance aux multinationales, aux brevets internationaux, à une agriculture soumise aux laboratoires étrangers. En face, une volonté farouche de retrouver les variétés indigènes, l'autonomie paysanne, la souveraineté sur l'alimentation et les semences. Cette opposition rappelle d'autres grands moments de l'histoire où des peuples ont choisi de rompre avec la dépendance extérieure pour reprendre en main leur destin. On pense à la Révolution verte en Inde dans les années 60 ou encore à la réforme agraire en Amérique latine. Fermer les yeux sur ce bouleversement, c'est accepter que notre alimentation, nos prix et notre avenir restent dictés par des décisions prises à des milliers de kilomètres. Ici, il ne s'agit pas seulement du sort d'un pays, mais bien de la capacité de tout un continent à reprendre le contrôle de son destin. Car, comme l'illustre l'exemple du Burkina Faso, une décision politique locale peut devenir le déclencheur d'une onde de choc mondiale. Pour comprendre comment cette révolution silencieuse a pu éclore, il faut revenir aux racines, là où deux mondes agricoles, que tout oppose, ont fini par se rencontrer. L'histoire débute bien avant ce choix décisif, dans les champs du Sahel et les laboratoires américains. Pour saisir l'ampleur du choc, il faut plonger dans les origines de cette lutte invisible. Derrière chaque organisme génétiquement modifié, une bataille invisible mais féroce se joue, le contrôle absolu sur les semences. Cette lutte silencieuse façonne l'avenir de millions de familles africaines, loin du regard des médias occidentaux. On retrouve ici un schéma déjà vu lors des grandes batailles pour le contrôle des ressources naturelles, comme le pétrole ou les minerais, mais transposé à la sphère de l'alimentation et du vivant. Depuis plus de 10 années, les géants de l'agro-industrie ont transformé l'Afrique en terrain de conquête. Monsanto, Bayer, Syngenta et quelques autres investissent des fortunes colossales pour imposer des semences modifiées, verrouillées par des brevets inaccessibles aux petits cultivateurs. Les semences deviennent un produit, non plus un héritage. Un peu à la manière de ce qui s'est passé lors de la privatisation de l'eau dans certains pays, le contrôle des graines signifie le contrôle de la vie. Peu à peu, l'équilibre ancestral vacille. Attirés par la promesse de récoltes abondantes, les paysans signent des contrats stricts, doivent payer des redevances chaque saison et racheter les semences année après année. L'autonomie transmise de génération en génération s'efface, remplacée par la dépendance envers des multinationales éloignées. Dans un village du nord du Burkina Faso, Adama serre dans sa paume quelques graines héritées de sa grand-mère. Elles incarnent la mémoire, l'enracinement, la liberté de nourrir sa communauté avec ses propres ressources. Mais aujourd'hui, cette liberté s'étiole. Choisir l'OGM, ce n'est pas seulement espérer un meilleur rendement,
c'est risquer de perdre un savoir, une identité et la fierté de nourrir les siens sans intermédiaire. Pour Adama, chaque saison est un défi. Les sécheresses s'intensifient, les terres s'épuisent sous la pression des monocultures imposées. Il a vu ses voisins s'endetter, acheter toujours plus d'intrants chimiques, de semences de sous licence. Les promesses occidentales, moins de labeur, meilleurs revenus, résilience face au climat, n'ont pas été tenues. En réalité, la biodiversité s'effondre, les variétés locales disparaissent et la capacité d'adaptation s'amenuise face à un environnement de plus en plus capricieux. À titre d'exemple, dans la région de la boucle du Mouhoun, des agriculteurs racontent comment le coton transgénique, présenté comme un miracle, a entraîné une hausse des maladies parasitaires et une baisse de la fertilité des sols, forçant certains à abandonner la culture traditionnelle du mil et du sorgho. Ce phénomène n'est pas isolé. Il a été observé en Inde avec le coton BT, où des milliers de paysans ont dû faire face à des cycles d'endettement dramatiques. Ici, la question dépasse l'agriculture. C'est la souveraineté alimentaire du continent qui est en jeu. Car si les graines ancestrales s'éteignent, c'est une histoire, une indépendance, des siècles d'adaptation qui s'effacent. Le pouvoir de décider de quoi nourrir son peuple glisse peu à peu vers des conseils d'administration à des milliers de kilomètres. Le danger est immense. Voir disparaître pour toujours les variétés locales, perdre le tissu rural, réduire les paysans à de simples clients d'un marché planétaire dominé par une poignée d'acteurs. Ce combat n'a rien de théorique. Il se joue chaque jour, sur chaque parcelle, dans chaque foyer obligé de choisir entre tradition et survie immédiate. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer les conséquences de la disparition des semences traditionnelles au Mexique, où l'introduction massive de maïs OGM a menacé des centaines de variétés locales ancestrales. Mais comment le Burkina Faso, l'un des pays les plus vulnérables, a-t-il trouvé la force de s'opposer à cet ordre mondial ? Qu'est-ce qui a poussé ses dirigeants à risquer l'affrontement avec les géants de l'agro-industrie et à remettre en cause le système établi ? Pour répondre à ces questions, il faut plonger au cœur d'une décision politique aussi risquée que visionnaire. L'adoption d'une loi semencière inédite va bouleverser l'équilibre mondial. Cette décision rappelle les grandes ruptures dans l'histoire, comme la nationalisation du pétrole en Iran dans les années 50, ou encore le refus de l'Afrique du Sud d'appliquer certaines politiques agricoles imposées par l'Occident. Quand une décision locale devient une onde de choc mondial, l'histoire s'accélère. Au Burkina Faso, l'adoption d'une loi semencière proche du milliard de dollars bouleverse toutes les règles. Ce texte bannit catégoriquement les organismes génétiquement modifiés, protège les semences indigènes et proclame la souveraineté alimentaire. Pour la première fois, un État africain ose retirer le pouvoir aux multinationales pour redonner aux paysans le droit ancestral de choisir et multiplier leurs propres graines. L'onde de choc franchit vite les frontières. Au Mali, au Niger, au Ghana, les débats pampo s'enflamment. Chaque pays envisage de suivre ce modèle, animé par le rêve de se libérer de la dépendance aux semences brevetées. Une mobilisation traverse les campagnes et gagne les gouvernements. L'Afrique, longtemps sous le joug de l'agro-industrie étrangère, entrevoit une chance de reconquérir son autonomie agricole. À Washington comme à Bruxelles, l'inquiétude monte. Les géants de l'agrochimie, de Monsanto à Bayer, voient leur emprise sur le continent vaciller. Des rapports secrets circulent, on y évoque la perte d'accès au marché africain, la menace d'un effet domino et le risque d'une rupture avec l'ordre commercial mondial. Déjà, on brandit la menace de sanctions et de pressions diplomatiques. Dans les couloirs du pouvoir, une question obsède. Si l'Afrique s'affranchit, l'Occident perdra-t-il le contrôle du futur alimentaire planétaire ? L'enjeu est immense. Imposer ses normes, verrouiller ses marchés ou céder du terrain à une Afrique redevenue actrice de son destin. L'histoire offre de nombreux précédents similaires, comme l'indépendance du Brésil face aux compagnies sucrières européennes au XVIIe siècle, ou la montée en puissance de la Chine dans le secteur du riz hybride. Dans les villages burkinabés, la loi prend une toute autre dimension. Pour les agriculteurs, ce n'est pas seulement un texte, c'est le lever du jour. L'espoir renaît. Les paysans retrouvent la fierté de cultiver les variétés transmises depuis des générations, adaptées à la terre, au climat, à la culture. Ce choix ranime le lien à la terre, restaure un sentiment d'appartenance et promet de briser la dépendance envers des firmes lointaines. Pour comprendre la portée de cette transformation, on peut comparer la situation à celle du mouvement Slow Food en Italie, qui dans les années 90 a permis de sauver des centaines de variétés anciennes menacées par l'industrialisation agricole, tout en renforçant l'économie locale et la cohésion sociale. Mais ce pari reste périlleux.
L'Afrique s'affirmera-t-elle comme force souveraine ou pliera-t-elle sous le diktat des marchés étrangers? L'avenir du continent pourrait bien se jouer dans ce bras de fer silencieux. Les exemples du passé rappellent que les pressions extérieures peuvent être redoutables. Embargo sur le riz en Birmanie, sanctions économiques contre le Zimbabwe lors de sa réforme agraire. Mais cette victoire n'était que le début. La riposte des géants de l'agro-industrie se prépare dans l'ombre. Jusqu'où iront-ils pour défendre leur pouvoir? L'histoire montre que les multinationales, n'hésitant pas à utiliser tous les leviers à leur disposition, du lobbying intense auprès des institutions internationales à la manipulation de l'opinion publique, en passant par des actions en justice et la déstabilisation politique. Ce que craignaient depuis toujours les multinationales, l'Afrique le fait désormais. Longtemps, nul n'aurait cru qu'un pays du Sahel parviendrait à bouleverser l'ordre agricole mondial. Pourtant, au cœur des plaines du Burkina Faso, une révolution silencieuse s'enracine, défiant l'hégémonie des grandes puissances. Sur place, la transformation saute aux yeux. Les rizières verdissent, le mal et le sorgho prospèrent, les rendements augmentent. Les sols épuisés retrouvent vie, la faune et la flore réapparaissent, les pesticides perdent du terrain. Pour la première fois depuis bien des décennies, la biodiversité se déploie à nouveau, et l'agriculture rime avec autonomie. Le contraste est saisissant avec certaines régions des États-Unis où l'agriculture industrielle, bien que performante à court terme, a provoqué la disparition de la vie microbienne des sols et une dépendance massive aux engrais chimiques. Au Burkina Faso, des pratiques agroécologiques redonnent une vitalité nouvelle à la terre, inspirant des recherches universitaires et des programmes pilotes ailleurs en Afrique de l'Ouest. Mais au-delà des chiffres et des champs, c'est la société qui se réveille. Les paysans s'unissent en groupements, transmettent savoir et techniques, partagent leurs découvertes. Les jeunes formés à l'extérieur reviennent, porteurs d'idées neuves, décidés à bâtir un modèle qui n'imite plus l'Occident, mais qui inspire l'Afrique. Dans la province du Kénédougou, des écoles rurales intègrent désormais l'apprentissage de la sélection variétale, réconciliant modernité et tradition. Ce renouveau déborde vite les frontières du Burkina Faso. De Niamey à Bamako, des conférences s'ouvrent, des alliances agricoles régionales voient le jour et les premières banques de semences africaines naissent. L'indépendance devient contagieuse. Chaque voisin scrute les progrès burkinabés, se demandant s'il n'est pas temps de reprendre, lui aussi, le contrôle sur son alimentation. Cette dynamique rappelle celle du mouvement des coopératives agricoles en Espagne au début du XXe siècle, qui avait permis aux petits producteurs de s'unir pour résister à la mainmise des grands propriétaires et des négociants étrangers. Mais cette audace dérange. Les géants de l'agro-industrie occidentale, inquiets de perdre leur marché, répliquent. Ils orchestrent des campagnes de désinformation, accusent le Burkina Faso de bafouer des accords mondiaux, menacent d'embargo et de sanctions. Les médias occidentaux amplifient la peur, prédisant l'effondrement du rêve africain. Face à ce déferlement, le leadership burkinabé tient bon. À Ouagadougou, le gouvernement absorbe les coups sans plier, convaincu que l'enjeu dépasse le sort d'un seul pays. Il s'agit du droit fondamental pour chaque Africain de choisir son avenir alimentaire et économique. Le message est clair. Désormais, plus besoin d'attendre l'aval de l'Occident pour tracer sa route. Le pari est immense et les risques réels. Si le Burkina Faso résiste à la pression et que son modèle s'étend, une prospérité nouvelle pourrait naître sur le continent, fondée sur la souveraineté et la dignité. Mais si les multinationales parviennent à briser cet élan, l'Afrique pourrait replonger dans la dépendance, perdant la maîtrise de ses semences, de ses marchés, de son futur. Reste une question brûlante pour chaque citoyen. Que peut-on vraiment apprendre de cette révolution silencieuse? L'histoire du Burkina Faso est un miroir tendu à l'Afrique entière, mais aussi au monde. Elle rappelle que même les plus petits peuvent, par leur courage, influencer le cours des choses. En observant le Burkina Faso, l'Afrique se voit offrir un miroir, celui de sa capacité à transformer l'essai ou à subir à nouveau. Mais derrière l'expérience burkinabé se cachent des choix, des sacrifices et des révélations inattendues. On pense à la façon dont Cuba, sous embargo, a dû réinventer son agriculture, passant d'un modèle dépendant aux importations à une agriculture urbaine résiliente et créative. L'autonomie débute avec une simple graine, mais dans l'ombre, elle sème un bouleversement capable de transformer tout un pays. Ce choix n'a rien d'anodin. Il demande du courage, de l'organisation et une vision à long terme. Les premiers résultats observés sur le terrain prouvent que la voie de la souveraineté est possible, même face à des adversaires puissants. Au Burkina Faso, ce choix audacieux marque une réappropriation du patrimoine agricole et culturel.
Les savoirs ancestraux, les variétés oubliées, les gestes secrets transmis de génération en génération reprennent vie. Cette mémoire vivante devient le socle d'une souveraineté alimentaire retrouvée. Ici, un État ose dire non à la dépendance, refusant les routes tracées par les multinationales. Ce refus ouvre la voie à des alternatives et surtout révèle que chaque territoire possède des richesses uniques à révéler. Le Burkina Faso trace un chemin inédit. Il inspire chaque pays qui rêve d'autonomie. Cette démarche rappelle les expériences des peuples autochtones d'Amérique du Sud qui, face à la déforestation, ont créé des réserves naturelles autogérées, préservant à la fois leur environnement et leur identité. Dans ce mouvement discret mais puissant, les femmes, les communautés et les jeunes jouent un rôle central. Ce sont elles et eux qui collectent, sélectionnent, protègent et partagent les semences. Face à l'uniformisation imposée par les marchés mondiaux, leur engagement offre à la transformation une profondeur humaine et assure la transmission de l'héritage. Par exemple, dans la région du Centre-Sud, des réseaux de femmes semencières ont permis de préserver une trentaine de variétés de haricots menacés de disparition. Les résultats ne se font pas attendre. Les petits producteurs voient donc leurs revenus augmenter, car ils échappent aux contrats injustes des géants de l'agro-industrie. Ils offrent des aliments plus sains, mieux adaptés à leur environnement. La santé des familles s'améliore et la biodiversité agricole protège mieux contre les maladies et les famines. Mais surtout, la fierté retrouvée d'être maître de son destin rayonne à travers tout le pays. Pourtant, ce souffle ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Il interpelle chaque citoyen, où qu'il se trouve. Se former, soutenir la recherche locale, rejoindre une coopérative, choisir des produits locaux et responsables. Chacun peut devenir gardien d'une biodiversité essentielle à notre avenir commun. Des plateformes citoyennes fleurissent à Dakar, à Abidjan, à Lomé, proposant des formations sur la sélection des semences, la permaculture et l'agroécologie. Rester passif, c'est perdre une occasion historique de reprendre le contrôle sur notre alimentation, notre santé et notre économie. Ne rien faire, c'est laisser des intérêts lointains décider à notre place. Mais agir, c'est défendre nos intérêts fondamentaux, et ceux des générations à venir. Les pratiques de concrètes à mettre en œuvre sont nombreuses. Organiser des foires semencières, soutenir les banques de semences villageoises, documenter les variétés locales, encourager la recherche participative et faire pression sur les décideurs pour qu'ils protègent la diversité agricole. Chacun peut, à son échelle, devenir acteur de cette révolution. Mais le pari du Burkina Faso n'est pas sans ennemis. Les multinationales n'ont pas dit leur dernier mot. Déjà, de nouvelles stratégies émergent, tentatives de rachat de banques de semences, pression sur les bailleurs de fonds, campagne de lobbying auprès des institutions africaines. L'issue reste incertaine, mais une chose est sûre, la détermination des paysans, des femmes, des jeunes et des communautés locales sera décisive pour l'avenir du continent. Ce combat exige vigilance, solidarité et créativité. Et vous, laisserez-vous d'autres tracer le sillon de ce que vous semez, mangez et transmettez, ou choisirez-vous de redevenir maître de votre assiette, de votre terre et de votre avenir? L'histoire qui se joue au Burkina Faso n'est pas l'affaire d'un seul pays. Elle incarne l'éveil d'un continent, la volonté de reprendre le contrôle de ses semences, de sa souveraineté alimentaire et de son destin face aux pressions venues d'Occident. Fermer les yeux ou rester passif, c'est laisser d'autres décider de ce que nous avons le droit de planter et de consommer. Se taire, c'est perdre l'occasion de bâtir une Afrique forte de son agriculture, de son économie et de son futur. Car chaque graine porte un choix, perpétuer la dépendance ou soutenir l'autonomie et la fierté. Le Burkina Faso a osé briser le cercle. Il ouvre la voie à une renaissance où biodiversité, santé et justice alimentaire reprennent racine. Comme lors des grands mouvements de décolonisation, ce sont bien les choix collectifs qui dessineront l'avenir. Ce combat dépasse largement le Sahel. Il interroge notre capacité collective à défendre la diversité des cultures, à préserver la richesse des terroirs et à protéger les générations à venir contre l'uniformisation imposée par les géants de l'agro-industrie. La question de la souveraineté alimentaire est désormais universelle. Elle concerne autant les campagnes burkinabées que les villes européennes, asiatiques ou américaines. Nous avons tous un rôle à jouer. S'informer, agir, soutenir les alternatives. Partager cette histoire, défendre la souveraineté alimentaire, c'est refuser la résignation. C'est choisir de porter une révolution silencieuse mais décisive pour l'Afrique et pour le monde. À ce carrefour, la question demeure. Serons-nous simples spectateurs ou bâtisseurs de notre avenir? Le choix est entre vos mains, ici